Sois bénie, ma sœur. Soyez bénie, Église de Jésus-Christ, parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis. Dieu n'a pas créé l'homme pour le maudire. Vous êtes d'accord avec moi? Il a créé pour qu'il soit béni. Et quand il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Et il leur a dit, multipliez, remplissez la terre. Alors lorsque nous rencontrons, ce sont ces paroles, des paroles de bénédiction que nous devrions nous adresser les uns aux autres. Bénissez, nous dit Dieu. Bénissez, nous dit le Seigneur. Ne maudissez pas. Et Jésus même nous appelle à bénir nos ennemis, à prier pour nos ennemis. Nous allons, mes bien-aimés, ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. C'est une journée particulière. Et nous allons introduire cette journée par ce texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 21. Il est question du jour de la Pentecôte. Il nous a dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, comme aujourd'hui. Nous sommes tous ensemble dans un même lieu, le jour de la Pentecôte. Il nous a dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit de ce qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se dirent les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquèrent et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Dit Dieu, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel
et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous voyons, mes bien-aimés, dans ce texte, lu dans cette histoire, ce qui s'est produit un jour particulier. Dieu n'a pas fait ou Dieu n'a pas répandu son esprit ou accompli sa promesse en dehors du jour de la Pentecôte. Une promesse qu'il avait faite depuis des années, prononcée par son serviteur Joël, de la bouche de Joël. Eh bien, Dieu va l'accomplir le jour de la Pentecôte parce qu'il y avait nécessité d'accomplir cette promesse le jour de la Pentecôte. C'est là où on venait célébrer Dieu, où les Juifs de toutes les nations venaient à monter à Jérusalem pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu. Et tous ceux qui avaient embrassé le judaïsme venaient monter à Jérusalem pour une célébration, la fête des semaines. Et ce jour-là, Dieu a décidé de répandre son esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes le jour de la Pentecôte. J'ai intitulé le message ce matin « Fidèle à ses promesses ». Parce que Dieu est celui qui, quand il promet, il accomplit ce qu'il promet. Dieu reste le Dieu fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, puisque nous sommes des êtres humains limités, des êtres faillibles, qui un jour ou l'autre peuvent tomber. Nous ne demeurons pas fidèles comme Dieu l'est. Quand quelquefois nous faisons des promesses à certaines personnes, c'est pas sûr que nous les réalisons. Mais Dieu, quand il fait une promesse, il les réalise. Toujours fidèle. Vous pouvez dire à votre voisin que le Dieu que je sers est le Dieu toujours fidèle. Le Dieu que je sers, le Dieu qui vit en moi par son esprit, est le Dieu toujours fidèle. Alléluia. Fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à ce qu'il dit, parce que quand Dieu dit, il fait. Quand Dieu promet, il accomplit. Alléluia. Que son nom soit béni. Et on voit que ce jour-là, c'était un privilège, non seulement pour les 120 qui étaient dans la chambre haute, attendant pendant 10 jours que la promesse de Dieu se réalise, mais aussi un privilège pour tous ceux qui étaient ce jour-là à Jérusalem, qui vont voir que cette promesse annoncée par le prophète à bien des années en arrière se réalisait aujourd'hui sous leurs yeux. Des fois, nous avons des privilèges que quelquefois nous n'imaginons même pas. Le simple fait d'avoir la santé, c'est un privilège. C'est une grâce de Dieu. D'être là ce matin, c'est un privilège. C'est une grâce de Dieu. D'avoir la liberté de louer, d'adorer Dieu sans qu'on soit inquiété, c'est un privilège et c'est une grâce de Dieu. Et nous pouvons bénir Dieu pour cela. Car nous réalisons un peu partout dans le monde, nos frères et nos sœurs, bien souvent, quelque part, sont obligés de se cacher pour louer, pour adorer Dieu, leur propre Père. Alors que nous, ce matin, nous avons ce privilège-là. Que son nom soit béni. Alors la thématique que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est pourquoi la Pentecôte.
Pourquoi la Pentecôte? Je vais parler au travers de cette question, pour répondre à cette question, je vais parler de promesses, de terre nouvelle, de naissance et de gloire divine. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet de cette thématique importante, il est important de savoir qu'est-ce que la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Bonne question. Si ce matin, quelqu'un vous posait la question, auriez-vous une réponse favorable à lui donner? Seriez-vous capable de dire qu'est-ce que la Pentecôte, ou de répondre à cette question? Qu'est-ce que la Pentecôte, mes bien-aimés? Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que la Pentecôte? Si on vous pose la question, quelle est la réponse que vous allez donner? La Pentecôte, c'est quoi? La venue en puissance de l'Esprit. 50 jours après quoi? 50 jours après Pâques. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire de la Pentecôte, que ce soit à l'époque de l'Ancienne Alliance? Diversité de langues. À l'époque de l'Ancienne Alliance. Là, c'est dans la Nouvelle Alliance. À l'époque de l'Ancienne Alliance, la Pentecôte, c'était quoi? C'est la création du Christ. Non. C'était une fête. Vous êtes d'accord avec moi? C'était la fête des récoltes. Ah, merci. C'est pas la fête des cabanes. La fête des cabanes, c'est la fête des tabernacles. C'était la fête des récoltes, des prémices. On appelait la Pentecôte à l'époque la fête des semaines. Et nous pouvons retrouver ça dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. C'est pas la peine de chercher, prenez simplement des notes, vous allez le voir à la maison. La Pentecôte est l'une des 3 fêtes principales annuelles juives ordonnées par la loi de Moïse, que nous retrouvons dans Deutéronome 16, 16. Il y avait la fête des pains sans levain, qui est appelée la Pâque, la fête des semaines ou de la moisson, des prémices de notre moisson, qui est la Pentecôte, et la fête des tabernacles. Ce sont les 3 fêtes que Dieu avait ordonnées à son peuple pour l'année. Effectivement, la Pentecôte signifie littéralement la cinquantaine, parce qu'elle était célébrée 50 jours après la Pâque, le sabbat ou de la semaine ou la Pâque aujourd'hui. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, appelé aussi fête des semaines, parce qu'elle avait 7 semaines, elle venait, 7 semaines après l'offrande de la gerbe des prémices de l'orge. C'était en même temps la fête des prémices, des premiers fruits qu'on offrait à l'Éternel. Et nous voyons que la première Pentecôte, après l'ascension du Seigneur, a accompli tous ces symboles. Elle complète effectivement l'œuvre de Jésus-Christ à Pâques, lui apportant les prémices des rachetés de l'humanité. Cette grande moisson d'âmes qui, le jour de la Pentecôte, après que Pierre ait prêché l'évangile, 3000 âmes se sont données au Seigneur juste après une prédication. 3000 âmes furent les prémices données à Dieu au travers de l'Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. C'est important, mes bien-aimés, de savoir qu'est-ce que la Pentecôte pour bien comprendre pourquoi la Pentecôte. Donc, nous voyons au travers de cette thématique, qu'est-ce que la Pentecôte? Eh bien,
il nous a dit, pourquoi la Pentecôte, pardon, pas qu'est-ce que la Pentecôte, pourquoi la Pentecôte? Eh bien, tout simplement, premièrement, parce que c'est une promesse que Dieu a faite à son peuple il y a bien des années. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu promet, il accomplit. Dieu accomplit les choses qu'il a promises en son temps. Si Dieu vous a fait une promesse et qu'elle ne s'est pas encore réalisée, il faut l'attendre patiemment. Et quoi qu'elle va se réaliser. Peut-être pas au moment où vous attendez, mais la promesse de Dieu se réalisera au temps où le Seigneur lui-même a décidé. Promesse accomplie. Et Dieu va accomplir une nouvelle fois sa promesse faite à son peuple. Comme je l'ai dit, ce qui est promis par Dieu arrive toujours. N'arrive jamais en avance, n'arrive jamais en retard, mais arrive toujours à point. Et quelquefois, on se dit, mais pourquoi le Seigneur ne répond pas tout de suite à ma prière? Parce que ce n'est pas encore le temps de répondre à votre prière. Pourquoi le Seigneur ne me donne pas tout de suite un époux? Parce que ce n'est pas encore le temps de répondre à ce genre de prière. Pourquoi le Seigneur ne me donne pas une épouse? Parce que ce n'est pas encore le temps de répondre à cette prière. Le temps viendra où vous direz, c'est vrai Seigneur, heureusement que tu n'as pas répondu au moment où j'étais pressé de me marier. Heureusement que tu ne m'as pas donné une épouse au moment où j'étais tout flamme pour passer la bague au doigt. Mais je crois que maintenant, Seigneur, c'est le moment. Et je réalise que tu as choisi le bon moment pour répondre à ma prière. Dieu n'arrive jamais en retard, ni jamais en avance. Il est toujours à point. Et Dieu nous surprendra toujours, comme il a surpris ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem, à tel point que les gens ont été étonnés de voir ce que Dieu est en train de faire, de voir ce qu'ils entendaient. Des gens qui n'avaient jamais entendu, des gens qui n'avaient jamais appris une langue étrangère à leur langue maternelle. Eh bien, les gens les entendaient parler dans leur propre langue et pas n'importe quoi. Les gens ne disaient pas n'importe quoi. Les gens acclamaient Dieu. Les gens adoraient Dieu. Les gens disaient les merveilles de Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Ils étaient étonnés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi qui ne connais pas cette langue, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de se produire? Certains disaient, mais t'occupe pas. Ils sont ivres. Ils sont ivres de vin. Et Pierre se lève, Pierre dit, non. Il est 9h du matin. 9h du matin, on n'a même pas encore pris le petit déjeuner. Comment se fait-il que vous pouvez dire que nous sommes ivres de vin? Non, 9h du matin, c'est la promesse que Dieu avait faite à son peuple. L'Esprit est descendu aujourd'hui comme Dieu l'avait promis. Et c'est la raison pour laquelle vous nous entendez parler des langues, vos propres langues maternelles, et déclarer des choses qui glorifient notre Dieu. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20, il nous est dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire, c'est en Jésus qu'est le oui. Quand Dieu promet quelque chose et quand Dieu accorde cette promesse, il accorde en un seul nom. C'est dans le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, c'est en lui, c'est-à-dire que c'est en Jésus qu'est le oui. C'est pourquoi, encore l'amen, qui veut dire qu'il en soit ainsi, par lui, par Jésus, est prononcé par nous, les enfants de Dieu, à la gloire de notre Dieu. Amen. Paul souligne qu'il n'y a
pas une promesse de Dieu qui ne se termine par l'amène des enfants de Dieu à la gloire de notre Dieu. Le oui, comme je l'ai dit, se trouve en Jésus. Parce que Dieu ne peut pas m'accorder quelque chose en dehors de la personne de Jésus-Christ. Je peux demander à Dieu des choses, même des choses légitimes. Si c'est en dehors de la personne de Jésus, en dehors de ce beau nom, je n'aurai jamais ce que je demande à Dieu. Il faut que les choses que je demande à Dieu soient en rapport avec le nom de Jésus. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Jésus lui-même a déclaré, si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, c'est pas dans le nom du pasteur, mon nom n'est rien du tout. C'est pas dans le nom du frère ou de la sœur, nos noms ne sont rien du tout. Nos noms ne sont pas au-dessus du nom de Jésus. Et ce n'est pas dans mon nom ni dans vos noms que nous pouvons ou nous allons recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est dans le nom seul de Jésus. Si je veux recevoir quelque chose de la part de mon Dieu, de la part de mon Père, eh bien il faut que je le lui demande dans le nom seul de Jésus-Christ. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si Dieu prend la peine de nous accorder quelque chose, c'est uniquement en vertu du nom de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Maître. Et le jour de la Pentecôte nous le prouve. La promesse de Dieu était pour que chacun soit rempli du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là, il nous a dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais bien aimés, nous avons besoin plus que jamais d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin plus que jamais d'une nouvelle Pentecôte dans notre vie. l'Église a besoin plus que jamais d'être revêtue de la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que la mission que nous avons reçue du Seigneur ne sera pas accomplie sans un revêtement de puissance. Et c'est la raison pour laquelle, nous allons le voir tout à l'heure, que l'Église a été revêtue, l'Église naissante a été revêtue de la puissance de l'Esprit pour accomplir sa mission ici-bas. La seconde raison importante du pourquoi de la Pentecôte porte sur le fait d'une ère nouvelle. C'est-à-dire que nous passons d'une ère ancienne à une ère nouvelle, d'une ère à une autre. Et la Pentecôte nous le montre. Parce que Dieu nous fait passer de l'ère de la loi à l'ère de la grâce. De l'ère du judaïsme à l'ère chrétienne. Et de l'ère de la gloire de Dieu au travers d'une élite. Chose qui se produisait dans l'ancienne alliance, à l'ère où Dieu veut se glorifier dans chacune de nos vies. Dans chaque enfant de Dieu, Dieu veut se glorifier. À l'époque de l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu saisissait certains pour accomplir une mission particulière, pour accomplir une œuvre ou pour parler de la part de Dieu. Quand Dieu voulait utiliser ou parler à son peuple, l'Esprit de Dieu saisissait, soit les prophètes, soit les rois, ou soit les juges, etc. Et quand ils avaient terminé leur mission, l'Esprit s'en allait pour les saisir de nouveau chaque fois que le Seigneur, Dieu, en avait besoin. Nous avons une histoire qui se trouve dans Samuel, 1 Samuel chapitre 10, verset 10. Il est question de l'onction que Dieu va donner à Saül, au travers de Samuel, le choisissant comme roi. Et Samuel va venir vers Saül, il va le oindre. Et au moment où il a oint Saül, eh bien Saül, son cœur a été changé.
Et il nous a dit qu'il est reparti, l'Esprit l'a saisi et il a commencé à prophétiser en rencontrant des prophètes. Au point que les prophètes vont dire, mais Saül, est-il aussi parmi les prophètes? Nous avons aussi l'histoire de... l'histoire du tabernacle, plus ou moins, il nous a dit concernant un certain Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Dieu parle en disant, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui dit à Moïse, cet homme-là, je l'ai choisi. Non seulement je l'ai choisi, mais je l'ai rempli de mon esprit pour une tâche particulière. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Écoutez bien, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La Pentecôte, mes bien-aimés, dans la Nouvelle Alliance, nous montre que nous sommes des privilégiés. Nous ne vivons plus à l'ère de l'ancienne alliance où une élite était utilisée par Dieu, mais nous vivons dans la nouvelle alliance où tous sont capables d'être utilisés par Dieu. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte, puisqu'il nous a dit, le Saint-Esprit est descendu sous une forme, de langue de feu, et chacun a reçu sa propre langue de feu. C'est-à-dire que chacun a été baptisé du Saint-Esprit pour la mission du Seigneur, la mission de l'Église. Et tous ceux qui étaient rassemblés avaient reçu sa part d'onction pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais bien aimés, je crois que si nous n'avons pas encore compris que le revêtement de puissance, c'est pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu, nous ferons mieux de demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour mieux discerner les temps dans lesquels nous sommes, afin de marcher et de vivre de manière à plaire au Seigneur. Parce que je crois que bien souvent, par manque de discernement, des temps dans lesquels nous vivons, eh bien, nous vivons nos vies comme nous le désirons. Nous vivons nos vies chrétiennes comme nous le voulons, alors que nous sommes appelés à vivre notre vie comme Dieu le veut. Pour qu'il fasse tout ce que j'ai ordonné, dit Dieu. Vous savez, lorsque nos yeux s'ouvrent, c'est que nous voyons. Et quand nous voyons, nous fonctionnons, nous marchons en fonction de ce que nous voyons. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Quand nos yeux sont ouverts, eh bien, nous voyons ce qui se passe. Nous discernons les temps dans lesquels nous sommes. Et parce que nos yeux sont ouverts et que nous discernons les temps dans lesquels nous vivons, eh bien, nous marchons selon la volonté de Dieu et non selon nos propres volontés. Je crois que le diable veut nous enfermer dans une cécité spirituelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut nous priver des bienfaits que nous offre cette nouvelle ère. Quand nous ne voyons pas, eh bien, le diable nous prive des bienfaits de cette ère nouvelle. Mais quand nous
voyons, eh bien, nous faisons le nécessaire pour que toutes les grâces de Dieu qui sont liées à cette ère nouvelle, nous puissions les recevoir. Cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés à partir du jour de la Pentecôte nous montre au moins 3 choses importantes. La première, c'est que c'est dans la présence de Dieu qu'il m'est possible d'être rempli de l'Esprit. C'est dans la présence de Dieu qu'il m'est possible d'être rempli de l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un lieu bien précis. Et ils priaient, espéraient. Parce que Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, pas avant que vous ayez reçu la promesse du Père. Donc, ils ont décidé de se réunir, d'être dans la présence de Dieu pour recevoir la promesse du Père. C'est dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, que nous allons être baptisés du Saint-Esprit ou être revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas autre part. Ce n'est pas en allant en boîte que là je me dis oui, eh bien en écoutant la musique, eh bien quelque part quelque chose va se produire pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas le lieu où Dieu veut te voir. Certains vont dire, ouais mais Dieu m'envoie là pour que je puisse parler, pour que je puisse témoigner. Mais si Dieu t'envoie là pour témoigner, pourquoi tu danses? Pourquoi tu bois? Pourquoi tu es de mèche avec ceux qui font ce qui n'est pas bien? Si Dieu t'envoie dans ce lieu, c'est uniquement pour partager la parole. Et une fois que tu as partagé la parole, eh bien tu t'en vas de ce lieu. Tu te retires de ce lieu. C'est dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, que nous sommes appelés à recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je crois que ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu pour recevoir le revêtement de puissance, pour accomplir la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous voyons que c'est l'Esprit qui nous rend capables de servir Dieu. On a envie de servir Dieu, c'est une bonne décision, c'est louable. On a envie de servir Dieu. On dit, Seigneur, j'ai envie de te servir. Et je pense que Dieu veut que nous puissions tous le servir. Que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, que nous soyons enfants, que nous soyons ados, que nous soyons adultes, Dieu veut que nous puissions tous le servir. Mais il y a une manière de le servir. On ne peut pas servir Dieu selon nous-mêmes, selon nos propres capacités, selon notre propre force. À un moment donné, si nous servons Dieu de cette manière-là, nous allons nous décourager. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec mes propres capacités. L'œuvre de Dieu se fait avec l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. Et nous avons à lutter contre des esprits méchants. Nous avons à lutter contre un ennemi invisible, puissant. Mais l'esprit qui vit en nous, nous dit la parole, est plus grand et plus fort que celui qui vit dans le monde. Donc pour accomplir la volonté de Dieu, pour servir Dieu, dans quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur nous appelle à le servir, nous avons besoin, mes bien-aimés, d'être remplis de l'esprit. C'est l'esprit qui va me rendre capable. Dieu dit à cet homme, à Moïse, cet homme-là, c'est pas lui, hein, mais c'est mon esprit. J'ai mis mon esprit en lui et je le rends capable de faire. Ce qu'il n'était pas capable de faire de par lui-même, eh bien mon esprit va le rendre capable de le faire, capable de l'accomplir. Ce que je ne suis pas capable de faire par mes propres forces, par mes propres moyens, eh bien le Saint-Esprit me rendra capable de les faire. Pour la gloire de mon Dieu. La troisième chose, c'est faire uniquement la volonté de Dieu. La Pentecôte l'Esprit a été répandu pour que l'Église fasse non pas sa propre volonté, mais fasse la volonté de Dieu.
Mais bien aimés, dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à faire ce que nous voulons. Frère, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? J'ai quelque chose à cœur. J'ai envie de le faire. La première question à se poser, Seigneur, ce que j'ai à cœur, est-ce dans ta volonté? Car Dieu peut placer dans nos cœurs des choses pour que nous puissions les accomplir. Mais il y a aussi des choses qui peuvent venir de nous. Et croire que c'est la volonté de Dieu, alors que c'est la volonté propre de notre chair. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés, mes bien-aimés, à faire uniquement ce que Dieu veut que nous fassions. C'est Jésus qui dit dans Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il y a un changement d'air, mes bien-aimés. Nous passons de l'ère de la loi à l'ère de la grâce. Et dans l'ère de la grâce, comme dans l'ère de la loi, mes bien-aimés, ça ne change pas. On ne vient pas, on ne sert pas pour faire notre propre volonté, on sert pour faire la volonté de celui qui nous a appelés. La troisième raison du pourquoi de la Pentecôte, c'est qu'elle marque la naissance d'une entité, la naissance de l'Église. Dieu de tout temps a toujours désiré partager ce qu'il partageait avec les créatures célestes dans le ciel. Il a toujours désiré le partager avec la terre, avec les hommes. C'est la raison de la création de l'homme. Et Dieu va partager son amour, sa joie, sa justice, sa paix, son bonheur avec le premier homme qu'il a créé dans le jardin d'Éden. Et ensuite, quand il va donner vie à la femme au travers d'une côte de l'homme, il va vouloir que l'homme, lui, partage avec sa moitié ce que Dieu partageait avec lui. Et de la même manière que Dieu partageait l'amour, la joie, la paix, le bonheur avec l'homme au début de la création, Dieu a voulu que l'homme partage ces mêmes choses avec son épouse. Vous savez, la notion de partage nous ramène toujours à deux personnes. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas dire qu'on partage avec soi-même. On partage toujours avec quelqu'un d'autre. Et on voit que cette notion de partage entre Dieu et l'homme est tellement profonde que Dieu lui-même avait l'intention d'habiter dans l'homme. Et ça va, cette notion d'amour et de partage va tellement loin, va encore plus loin, que le désir de Dieu était d'habiter dans l'homme. Dans Genèse 6, 3, il nous a dit, Dieu lui-même dit que mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme parce qu'il n'est que chair et que ses jours seraient de 120 ans. Et nous savons que c'est le péché qui a fait que l'Esprit de Dieu s'est retiré d'Adam et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Nous voyons, mais Dieu ne s'est pas arrêté là, parce que dans la suite des événements, nous voyons que Dieu va quand même continuer à nourrir ce rêve de venir habiter, soit au milieu de l'homme, ou dans l'homme par la suite, au travers du tabernacle. Dieu vint faire sa demeure au milieu de son peuple.
Et c'était une grâce pour le peuple de Dieu, un privilège de voir Dieu faire sa demeure, venir habiter au milieu de son peuple au travers du tabernacle. Et ce n'était pas sans... Il fallait absolument que le peuple se sanctifie parce que le Dieu saint n'habite pas au milieu du péché. Et nous voyons, puisque la Pentecôte qui ouvre cette ère nouvelle va marquer le début de l'Église de Jésus-Christ. L'Église naissante. L'Église est la réalisation de l'ombre des choses à venir. Comme nous fait comprendre l'Ancien Testament cachait des choses. C'était l'ombre des choses à venir. Et la naissance de l'Église, c'est la réalisation des choses, de certaines choses cachées, où Dieu va décider de faire son habitation dans l'homme et aussi au milieu de l'homme. Dans Matthieu 16, 18, Dieu dit, il est dit, et moi je te dis, c'est Dieu qui dit, que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Au travers de cette précieuse révélation qui concerne l'Église, nous pouvons faire 3 remarques pertinentes. La première remarque, c'est que la parole sort de la bouche d'un homme. Pas n'importe quel homme sort de la bouche de Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit, moi, je te dis. Et quand Jésus dit, alléluia, il fait. Jésus dit, et moi je te dis, Pierre, que sur ce roc, c'est-à-dire sur la déclaration que tu viens de faire en disant tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre, moi je te dis sur cette précieuse déclaration, je vais bâtir mon église. C'est Jésus qui bâtit l'église. L'église appartient à Jésus-Christ. L'église n'appartient pas à un mouvement. L'église n'appartient pas à une dénomination. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'appartient pas aux membres de l'église. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes ceux à qui appartient l'église. Non. L'église appartient à Jésus. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est pas vous qui avez dit. La parole de Dieu dit que Jésus a dit, moi je bâtirai mon église. Mon église, Jésus a dit. Moi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jean 14, 10, Jésus lui-même dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus a été toujours, ou Jésus restera toujours debout derrière ses paroles. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus viennent du Père. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui vit en moi, c'est lui qui dit, je ne suis que porte-parole du Père. Et le Père n'a jamais menti, donc Jésus ne mentira jamais. Mais il a dit, Pierre, je te dis que moi, Jésus, je vais bâtir mon église. Et il a bâti. Et jusqu'à aujourd'hui, l'église demeure, malgré le fait que le diable a fait toutes sortes de choses pour effacer l'église de la surface de la terre. L'église demeure vivante parce que Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Toute puissance, toute autorité, tout pouvoir ne peuvent anéantir l'église parce que l'église, c'est Jésus qui l'a bâtie. Amen. La deuxième chose, l'église n'est pas une affaire d'hommes. Vous savez, on peut bâtir des choses sur la terre sans pour cela que ces choses nous appartiennent. Voyez l'exemple de maçon qui construit une maison pour un client. Quand il a terminé la maison, est-ce qu'il peut dire que cette maison-là m'appartient? Non, il l'a bâtie, mais elle ne lui appartient pas. Elle appartient au client. Mais s'il bâtit sa propre maison,
quelqu'un d'autre ne peut pas venir et dire que cette maison m'appartient. Non, la maison appartient à celui qui l'a bâtie, parce qu'il l'a bâtie pour lui. Quand Jésus dit « je bâtirai mon église », eh bien l'église, effectivement, n'appartient à personne d'autre qu'au Seigneur Jésus-Christ. La troisième chose pertinente concernant l'église, Jésus dit « les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le pouvoir de la mort sur l'église est anéanti. Pourquoi? Parce que celui qui l'a bâti vit éternellement. Dans l'Apocalypse, il nous a dit « je suis le vivant, je suis le premier et le dernier. » Apocalypse 1,18. Et le vivant, j'étais mort, dit Jésus. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les portes du séjour des morts, dit Jésus, ne prévaudront point contre mon église, parce que celui qui vit au siècle des siècles vit dans son église et vit au milieu de nous. Mes amis, mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. La mort physique. Nous allons tous mourir un jour. Il n'y a pas un qui peut dire ce matin, moi je ne vais pas mourir. Je suis éternel. Non. Physiquement, on va mourir. À moins que le Seigneur ne revienne de notre vivant, nous allons être transformés pour être enlevés avec lui. Mais si le Seigneur tarde, le temps passe, nous prenons de l'âge, nous vieillissons, eh bien, nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière. Mais le privilège que nous avons, nous les enfants de Dieu, c'est que nous avons une espérance. C'est-à-dire que la mort va simplement nous propulser dans la présence de notre Seigneur et notre Maître. Donc, l'Église n'a pas besoin d'avoir peur de la mort. Bien que physiquement, nous allons tous mourir, mais spirituellement, nous sommes vivants au siècle des siècles. Parce que Jésus nous a donné une vie nouvelle. La vie éternelle est en nous. Et personne ne peut détruire cette vie nouvelle que le Seigneur nous a donnée. C'est pour cela que Jésus dit, les portes du séjour des morts. Donc il parle de la mort spirituelle. Ce n'est pas de la mort physique. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir sur mon église parce que l'église vit éternellement. Dès l'instant où Jésus est venu faire sa demeure en nous, eh bien nous sommes nés de nouveau et nous vivons par son esprit éternellement. Amen. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas mourir. Physiquement, oui. Mais spirituellement, nous sommes vivants. Amen. Et nous continuerons à vivre. Et lorsque le temps viendra, notre corps sera changé en un corps glorieux pour vivre l'éternité dans la présence de notre Seigneur. Amen. Là où Jésus ressuscité vit, la mort ne peut l'emporter. L'Esprit répandu sur l'Église naissante le jour de la Pentecôte est bien l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et c'est le même Esprit qui vit en vous et qui vit en moi. La quatrième raison du pourquoi de la Pentecôte, eh bien, l'Esprit a été répandu, non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. L'Esprit a été répandu pour la gloire de Dieu. Lisons dans Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Il nous a dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une entière assurance, une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se passe ou qu'il se produise des signes, des prodiges et des miracles, des guérisons par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec une entière assurance. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ce texte souligne le même fait. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
Et je crois que chaque fois que la Bible parle de l'abondance de l'Esprit, c'est qu'il y a une volonté divine derrière. Car Dieu ne nous remplit pas de l'Esprit pour que nous puissions nous enorgueillir. Dieu ne nous remplit pas de l'Esprit pour que nous puissions dire « c'est par moi que tel miracle a été fait ». Dieu ne nous remplit pas de l'Esprit pour que nous puissions dire « si j'ai imposé les mains à quelqu'un et la guérison s'est produite, c'est moi qui ai guéri ». Non, Dieu nous a remplis du Saint-Esprit pour que nous puissions donner gloire à son nom quand il nous utilisera au travers d'un don, au travers d'un miracle, au travers d'une délivrance. Eh bien, c'est pour que nous puissions dire « Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Rien pour moi, rien pour l'homme, rien pour la chair, mais tout pour la gloire de mon Dieu. » Alors Dieu remplit du Saint-Esprit pour répondre effectivement aux besoins de l'Église. Nous voyons devant la menace, la première persécution de l'Église survint suite à la guérison de cet homme boiteux qu'on plaçait le jour à la belle porte du temple. Vous vous souvenez de cette histoire? Et Pierre et Jean vont monter à l'heure de la prière pour prier, pour intercéder, et ils vont rencontrer cet homme boiteux, cet homme paralytique. Et il nous a dit que Pierre et Jean vont le regarder et croyant qu'ils allaient recevoir de Pierre et de Jean une toute petite pièce, Pierre lui dit, mais désolé, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons est encore plus précieux. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'est suite à cette guérison divine que la persécution de l'Église va venir. Et les religieux vont attraper Pierre et Jean, vont les menacer et même vont leur demander de ne plus prononcer ce nom, de ne plus enseigner par ce nom, de ne plus parler de ce nom. Et Pierre, rempli d'assurance, va dire, jugez-en vous-même s'il est juste devant Dieu de ne pas parler de ce que nous savons et de ce que nous connaissons. Mais bien aimé, lorsque l'Église fait face à la persécution, qu'elle vienne du monde visible ou que du monde invisible, elle doit se mobiliser et se lever comme un seul homme dans la prière pour demander à Dieu d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit et de faire face à toute forme de persécution. Je crois que l'Église ne peut pas faire face à la persécution sans être revêtue de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'aucun d'entre nous ne peut non plus faire face à la persécution sans être revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans Galates chapitre 5, versets 16 à 18, il nous a dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, parce qu'ils sont opposés. C'est pour cela que la parole de Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes. On ne peut pas se dire enfant de Dieu, se dire chrétien, si nous sommes vivants, dans le sens où la chair continue à vivre. Il nous a dit que la chair est opposée à l'esprit. Mais si je fais mourir ma chair, eh bien l'esprit prend le dessus. Et les désirs de l'esprit, c'est de faire en sorte que nous puissions vivre les choses particulières de la part du Seigneur. D'où l'importance, mes bien-aimés, de crucifier la chair. Et je dis bien, de crucifier la chair. La chair a besoin d'être crucifiée, ensevelie, pour laisser toute la liberté à la personne du Saint-Esprit de nous permettre de vivre et de marcher par l'Esprit.
L'effusion de l'Esprit a été accordée aussi pour répondre aux besoins devant l'incapacité de répandre la parole de Dieu avec assurance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une œuvre divine. Nous n'annonçons pas une philosophie, nous n'annonçons pas une religion, nous annonçons la parole de Jésus. Nous annonçons l'évangile. L'évangile qui est la parole de Dieu, qui est la parole que Jésus a annoncée. Cette parole qui est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour accompagner justement notre témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, pas d'annoncer une religion, pas d'annoncer une philosophie, pas d'annoncer la parole d'un homme, mais d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner l'assurance d'annoncer la parole de Dieu. Et troisièmement, l'Esprit a été répandu pour que des œuvres soient accomplies au travers de l'Église. Des œuvres dont, humainement parlant, il est impossible d'accomplir. Les premiers chrétiens le savaient. Non seulement ils demandaient d'annoncer la parole avec une pleine assurance, mais ils demandaient aussi, Seigneur, qu'il se fasse par ta main, je dis bien par ta main, des miracles, des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom seul de ton saint serviteur Jésus. Qu'il se fasse par ta main des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Tout au long de l'histoire de l'Église, à l'annonce de la parole de Dieu, il y a toujours eu des guérisons, il y a toujours eu des miracles, il y a toujours eu des prodiges, fait non pas par la main des hommes, mais fait par la main de Dieu. Le Seigneur utilise ses serviteurs, ses fidèles serviteurs, qui réalisent que les guérisons, les miracles, les prodiges ne sont réalisables que par la main du Seigneur et au nom de Jésus-Christ. Quand une situation devient difficile, impossible pour l'Église, elle se doit de se mobiliser dans la prière pour que cette situation passe de l'impossible au possible, parce que nous servons un Dieu à qui tout est possible. Et je vais conclure en disant, la Pentecôte, c'est Dieu le Saint-Esprit qui descend pour élever Dieu le Père et Dieu le Fils au travers de l'Église. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sous forme de langue, de feu, et se pose sur chacun d'eux. Chacun avait droit à sa part d'onction de la part de Dieu. On se dit, mais c'est lui le pasteur, hein? C'est lui qui doit être rempli du Saint-Esprit. Non, tous, vous aussi. Si vous vous tenez devant Dieu, vous aussi, vous êtes appelés à être remplis du Saint-Esprit. À tous ceux qui ont cru en son nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus ne dit pas au pasteur, à l'équipe pastorale, à un frère, à une sœur, non. Jésus a dit à tous ceux qui ont cru en son nom. Est-ce que vous avez cru au nom de Jésus? Est-ce que vous avez donné à Jésus votre vie? Mais à vous aussi. Vous pouvez imposer les mains aux malades et voir que les malades soient guéris. Et voir que Jésus guérit au travers de l'imposition que vous faites. La Pentecôte, bien-aimés,
c'est pour vous aussi. Est-ce que nous voulons, en tant qu'Église, vivre la Pentecôte? Est-ce que vous voulez, en tant qu'Église de Morsan, vivre la Pentecôte? Moi, je le veux. Moi, je le veux. Et si nous le voulons, nous allons nous lever et nous allons prier quelques instants ensemble pour que le Seigneur non pas remplisse un frère, non pas remplisse une sœur, non pas remplisse une partie de cette assemblée de l'effusion, de revêtement de puissance, mais nous allons prier pour que chacun d'entre nous soit revêtu de la puissance de l'Esprit, parce qu'aujourd'hui encore c'est la Pentecôte pour l'église de Morsan. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés. Prions quelques instants. Seigneur, comme l'église primitive, comme un seul homme, ils se sont adressés à leur Dieu. Celui qui était capable de les revêtir de la puissance, de l'onction nécessaire pour parler avec assurance, pour qu'ils se produisent des signes, des prodiges et des miracles. Celui-là vit au milieu de nous. Celui-là vit en nous. Et nous pouvons, comme un seul homme, déclarer, Seigneur, nous vivons des choses particulières. Seigneur, nous sommes des privilégiés. Nous sommes dans une ère nouvelle. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin, que nos vies soient revêtues de cette puissance. Seigneur, je désire que ma vie soit revêtue de cette puissance. Seigneur, je désire ce matin que chacun d'entre nous, que l'Église soit revêtue de cette puissance, parce que tu nous as donné une mission. Et sans, Seigneur, la puissance de l'Esprit, nous serons incapables, alléluia, d'accomplir ta volonté. Incapables, Seigneur, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Seigneur, même quand nous allons prier pour les malades, nous sommes incapables de voir, Seigneur, les malades guéris, les morts ressuscités. Mais Seigneur, étends ta main, mon Dieu, pour qu'ils se produisent des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur, afin de confirmer ta parole. Nous voulons voir, Seigneur, au travers de cette assemblée, nous voulons voir la gloire de Dieu. Seigneur, ce n'est pas pour notre gloire, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, ce n'est pas pour la gloire d'une institution, mais nous prions, Seigneur, ce matin, pour que ta gloire éclate au milieu de ton peuple et au travers de nos vies. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce matin, remplis-nous du Saint-Esprit. Que ça soit la Pentecôte, Seigneur. Étonne-nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, surprends-nous ce matin par la puissance de ton Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous